Pour commencer, vous aurez donc besoin de récompenses alimentaires. Moi, j'utilise des carottes parce qu'elles ont l'avantage de ne pas donner soif. Mais par exemple, quand je travaille avec mon Shetland qui a tendance à l'embonpoint, je prends des friandises de foin. Donc là, c'est vraiment vous qui choisissez. Vous avez également besoin d'une sacoche. Moi, j'ai la sacoche Educ+ de Laboa que je trouve super jolie et super pratique. Mais un sac banane, ça fait très bien l'affaire également. Vous avez besoin d'un clicker. Pour l'exercice de la cible, vous aurez besoin d'un objet que vous choisirez comme cible. Et là, comme on va travailler en contact protégé, vous aurez besoin de soit une barrière, soit un box, mais vraiment quelque chose pour faire une frontière physique entre votre cheval et vous. Pour débuter le clicker, on commence par s'assurer que le cheval n'a pas peur. Donc on commence par faire cliquer dans notre poche par exemple, puis derrière notre dos, puis devant lui. À chaque fois qu'on a cliqué, on récompense. Comme ça, on l'associe directement à quelque chose de positif. La statue clicker côté du cheval, les mains bien jointes ici comme ci. Et bien sûr, on déplie bien la main pour amener au cheval. S'il faut, on tourne l'épaule. Sur ce jeu de la statue ou de la politesse, on veut vraiment que le cheval ne bouge pas. C'est-à-dire qu'un cheval qui va tourner la tête à l'opposé de vous, mais qui va continuer à faire des mouvements parasites comme Hera a tendance à faire, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Moi, ce que je voulais, c'est que l'état émotionnel soit bon, que mon loup soit posé. Et donc forcément, il y a plein de moments où vous pensez peut-être que j'aurais dû le cliquer, mais je savais exactement ce que je recherchais. Et on voit vraiment que je clique au moment où il n'y a pas une oreille qui bouge, où il n'y a pas un nez qui bouge et qu'il est vraiment stable. Vous allez peut-être vous retrouver face à un cheval qui vient chercher avant de repartir et se poser. Donc là, ça veut dire qu'on a renforcé une chaîne de comportement, que le cheval a compris qu'on récompensait le fait de venir fouiller et repartir. Pour stopper cette chaîne de comportement, il suffit de lui donner un plus gros bout de carotte par exemple, et avant qu'il ait terminé et quand il est encore posé, on reclique, on récompense. Comme ça, le cheval comprend que même s'il reste à sa place, on va quand même le récompenser parce que c'est sa place qu'on veut et c'est pas toute la chaîne de comportement. Là, on voit clairement qu'il a beaucoup de mouvements parasites et c'est à ce moment-là que je vais attendre qu'il se pose vraiment. Alors ça peut être pour une cause extérieure. À un moment, il va regarder les oiseaux et il va se figer. Tant pis, même s'il s'est figé pour une raison extérieure, je vais le récompenser parce que c'est ça que je veux et j'ai besoin de lui montrer ce que je veux. À ce moment-là, j'aimerais vraiment qu'il ait une position idéale, ça veut dire que je voudrais un cheval droit. Sauf que comme l'état émotionnel est le bon et que pour lui c'est assez compliqué de se poser, je baisse mon exigence au niveau de sa position. Je garde mon exigence d'état émotionnel et plus tard, je pourrai jongler un petit peu mieux entre les deux pour avoir la position exacte que je veux. Là, on voit qu'il s'agite. Il tape dans le box, il bouge beaucoup, il vient réclamer. Ce n'est plus ce que je veux, l'état émotionnel n'est plus le bon. Et comme je ne veux pas renforcer ce comportement, je vais l'ignorer. L'ignorer à ce point-là, c'est possible que parce qu'on est en contact protégé. Parce que dans cet état émotionnel-là, je n'aurai pas le contact protégé, il tournerait autour de moi, il me bousculerait et là, je serais obligée d'agir pour ma sécurité. Le contact protégé, ça permet vraiment de rester dans le renforcement positif et d'ignorer tous les comportements que l'on ne souhaite pas. Évidemment, quand c'est acquis pour le cheval, on n'a aucun souci pour sortir du contact protégé, mais vraiment, dans un premier temps, quand le cheval ne connaît pas, c'est ce qui nous permet le plus de rester dans le renforcement positif uniquement. Dans le jeu de la statue, on peut aussi faire des changements de côté, ça va nous permettre de pouvoir nous déplacer autour de notre cheval beaucoup plus simplement quand on sortira du milieu protégé. Une fois qu'on a de belles statues, on peut commencer à lui compliquer un petit peu la tâche en farfouillant dans les poches. Là, naturellement, a priori, le cheval va avoir envie de venir gratouiller. Mais non, nous voulons encore une statue et c'est ça qu'on va cliquer et récompenser.
Comme en farfouillant dans mes poches, j'augmente la difficulté de l'exercice, je baisse un petit peu mon exigence sur l'immobilité parce que c'est compliqué pour lui. Par contre, une fois qu'on aura bien fait l'exercice, j'augmenterai à nouveau cette exigence. C'est ce qui est hyper intéressant en renforcement positif, justement, c'est de jongler entre les différents niveaux d'exigence et de difficulté pour se mettre dans les meilleures conditions possibles d'apprentissage. On peut également faire cet exercice avec la porte de boxe. J'en ai pas forcément l'utilité parce que Hera n'est pas au box, mais je sais qu'il y a pas mal de loulous qui farfouillent les mains là, quand on ouvre la porte et que c'est plutôt désagréable. Donc en fait, ça fonctionne exactement pareil. On veut, quand on ouvre la porte du box, que le cheval soit immobile à côté de nous sans venir nous gratouiller dessus. Donc là, on passe à l'exercice de renoncement. Point fermé, je lui montre, il y a une friandise dedans, et alors automatiquement, il va fouiller. Donc je vais mettre la main hors de portée, grâce au contact protégé, et comme il ne va pas pouvoir suivre la main, il va automatiquement relever la tête. Donc je vais cliquer à ce moment-là, et progressivement, on va voir que il renonce avant même d'être bloqué par la porte du box, c'est-à-dire qu'il va commencer à comprendre l'exercice. Donc là, avec l'exercice du renoncement, on voit qu'on a quand même remis le bazar. Hera refait des mouvements parasites, donc ça veut dire que c'est encore loin d'être acquis. Du coup, je vais refaire un petit peu la statue pour le poser avant de continuer la séance pour qu'il puisse se calmer. On termine par l'exercice de la cible. Donc là, plusieurs précautions. Il faut que ce soit quelque chose agréable à toucher pour le cheval, donc il existe des cibles déjà faites, ou alors ça peut très bien être une brosse, un pinceau, voilà, n'importe quoi, tant que c'est agréable pour le cheval et qu'il n'en a pas peur. Ensuite, autre précaution, il faut être sûr que le cheval va toucher la cible et pas notre main, parce qu'on veut vraiment qu'il touche l'objet et pas qu'il nous touche nous. Quand on a cliqué et qu'on va récompenser, il faut absolument cacher la cible parce que sinon le cheval, une fois qu'il aura bien compris ce qu'on veut, il va essayer d'aller retourner à la cible et ça, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Quand on récompense notre cheval, on fait un pas vers lui. Ça lui permet de comprendre que c'est toujours pas lui qui va chercher la friandise, mais nous qui lui emmenons. Ça nous permet de garder une bulle quand même de sécurité et de confort et c'est bien plus agréable pour tout le monde. Donc je l'ai coupé sur les autres vidéos, mais là on voit bien que je lui donne son signal de fin de séance, qui est le signal OK avec une gratouille sur le nez et qui signifie qu'on a terminé pour le moment. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.